Voilà. Donc, que faire pour avoir BF? Donc, je sais d'abord que BF, BH, mon segment là, BH, c'est BF plus F, FH. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, BF, maintenant, j'exprime maintenant, là, implique que BF, c'est qui? C'est BH moins F quoi? FH. Vous voyez? Or, FH, regardez FH et BF. Regardez mon BF. Pour avoir BF, je vais considérer le triangle. Ça veut dire que pour avoir ce côté-là, je vais considérer le triangle BHO. Oui, rectangle ici, en H. Donc, je vais écrire. Donc, donnons les expressions. Donnons les expressions de BF et FH en fonction de θ 0. Puis θ, voilà, et R, et R. Voilà. Donc, je vais exprimer BH, FH en fonction de θ 0 et R, et puis θ et R. Donc, je vais d'abord, je vais écrire considérons le triangle OB H. Rectangle, c'est rectangle en H. Et là, je peux avoir mon BH. Regardez. Que vaut mon BH dans ce triangle-là? Dans ce triangle-là, ouais, j'ai un angle ici. Ouais, cet angle-là, regarde, il fait face à ce côté. Donc, il est opposé. Et c'est θ 0 qui vaut 60. Et ça marche. Donc, ça va faire R sinus θ 0. Et ensuite, je vais considérer le triangle. Je vais considérer quel triangle? Je vais considérer le triangle OMD. OMD, rectangle en D. Rectangle en D. Et là, je vais chercher à voir mon M qui c'est MD. Pourquoi MD? Parce que simplement, MD est égal à quoi? FH. Ouais. Mon FH ici. Ouais. Mon FH égale à M quoi? MD. Parce que là, vous constatez bien que on a bel et bien un rectangle. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, ça veut dire que cette mesure-là, cette distance-là est égale à cette distance-là. Donc, ça veut dire que MD, pourquoi MD? Parce que simplement, MD est égal à quoi? FH. Ouais. Mon FH ici. Ouais. Mon FH égale à M quoi? MD. Parce que là, vous constatez bien que on a bel et bien un rectangle. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, ça veut dire que cette mesure-là, cette distance-là est égale à cette distance-là. Donc, ça veut dire que MD va me donner quoi? MD, c'est θ. Oui. C'est θ et c'est toujours le sinus. C'est toujours le côté opposé, c'est R sinus θ. Donc, qui est encore égal à FH. Donc, je viens là. Donc, par suite, je suis là. Je vais mettre
1 demi de m en facteur, facteur de b carré m, moins b carré b, va être égal, le travail de la réaction étant nul, le travail du poids, étant donné que ici, le mobile il est en chute libre, le travail du poids est bimoteur. Donc, ça va faire, je suis là, M, G, et je vais remplacer H'. On va dire que H', c'était B, BF. Hein? On ne l'a pas noté quelque part là. Ah, c'est noté ici. Ouais. H' c'était BF. Ouais. Donc, ça va faire, je viens, donc, mon BF ici. Donc, bon, je vais mettre H'. Hein? Or, ici, BF qui est égal à H', c'est BH, ça va faire R sinus θ 0, moins, donc, ouais, je remplace BH et FH qui est R sinus quoi? θ. Donc, H' va faire R facteur, je factorise. Je mets R en facteur. Voilà. Voici ma fameuse hauteur. Donc, soit encore 1 demi moins, ça va me donner mg R facteur de sinus θ 0. Voilà. Simplification. Voilà, je multiplie par 2 de part et d'autre. Ici par 2, ici par 2. Donc, ici par 2, je vais avoir 1. Donc, j'aurai ça. Donc, par 2 ici. Voilà. Et ensuite, j'additionne de part et d'autre par l'opposé de moins V carré B. De part et d'autre. Donc, j'additionne. Voilà. Et ensuite, j'additionne de part et d'autre par l'opposé de moins V carré B. De part et d'autre. Donc, j'additionne. Et ensuite, je sors le radical. Tout le monde dans le radical. Voilà. Et je reviens au point de départ, ici. On m'a dit que θ 0 valait 60 degrés. Or, je sais que le sinus 60 me donne racine carrée de 3 sur 2. Donc, je viens remplacer ici par le sinus 60 qui est égal à racine carrée de 3 sur 2. Voilà. Et j'obtiens bel et bien mon expression, ma vitesse. J'exprime ma vitesse en fonction de R, θ. Voilà. Et G. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, je passe à la question, dernière question, je crois, dans l'avant-dernière, 1-3. Ici, on parle de réaction. Ici, on veut montrer que la réaction vaut cette expression-là. Donc, déjà, il faut savoir que lorsqu'on vous parle de réaction, réaction, c'est bon, je vais prendre. Donc, si dans un exercice, on vous parle d'accélération ou décélération, il y a le TCI et il y a une notion de cinématique. Et si on vous parle de réaction, c'est le TCI. Est-ce que vous voyez? Donc, si on veut calculer la réaction, c'est le TCI. Donc, ici, pour exprimer la réaction, nous allons appliquer le TCI au point ici. M. Donc, TCI, qu'est-ce qui stipule que la somme vectorielle, voilà, que la somme vectorielle, vectorielle des forces
extérieur appliqué à un solide est égal au produit de sa masse façon vectorielle accélération de son centre d'inertie. Ça marche? Voilà. Donc, maintenant, quelles sont les forces qui sont appliquées au point M? Allons-y. Au point M ici, quelles sont les forces? Au point M, quelles sont les forces? On a la réaction qui est centrifuge. La réaction, elle fuit. Hein, ici. Et on a le poids. Le poids matin et soir, hein, il est vertical. Matin et soir. Même sur la Lune, il est vertical. Voilà. Quelles sont les forces? Au point M, quelles sont les forces? On a la réaction qui est centrifuge. La réaction, elle fuit. Hein, ici. Et on a le poids. Le poids matin et soir, hein, il est vertical. Matin et soir. Même sur la Lune, il est vertical. Voilà. Voilà. Donc, je vais écrire la somme vectorielle des forces extérieures là, hein, dans un vecteur galiléen, supposé galiléen. Donc, ça va faire le P ici, plus R. Voici les deux forces là. Égal à M. Voilà. Maintenant, je vais chercher à voir les composantes, hein, de mes vecteurs, hein, dans la base IJ. Donc, je vais écrire projeton dans la base de Freinet, excusez-moi, pas dans la base IJ, mais dans la base de Freinet. Projeton dans la base de Freinet. Normal, tangentiel. Dans cette base-là, je vais chercher à voir les composantes de A, R et M selon la normale.